C'était une bête à 100 questions, une créature dont l'évolution n'avait pas été observée depuis près d'un siècle. Et maintenant, vient de gagner 50 portions supplémentaires de viande braisée sauvage. Il a foncé droit sur un sanglier blindé de rang 3, des douzaines de fois sa taille. Son maître, Lin Yuan, avait perdu sa capacité à ressentir l'énergie spirituelle depuis l'âge de 8 ans. Il ne pouvait pas améliorer son corps comme les gens normaux, ni conclure des contrats avec des créatures spirituelles de rang supérieur. Il y a 100 ans, l'énergie spirituelle s'est réveillée et est devenue la source fondamentale de puissance du monde. Sous son influence, tous les êtres vivants ont évolué dans deux directions principales, l'une vers une férocité primale renforçant le corps, et l'autre vers une mutation spirituelle se concentrant sur les attaques basées sur l'énergie. L'humanité a également développé diverses professions basées sur l'esprit, mais rien de tout cela ne comptait pour Lin Yu. Il avait toujours été fragile depuis son enfance. Même si l'énergie spirituelle pouvait améliorer la vie, pour lui, ce n'était qu'un fantasme. À 18 ans, il possédait sa propre petite boutique de créatures spirituelles, mais la chaleur était insupportable et, sans méthode de refroidissement, le lys devant lui semblait prêt à se flétrir. En tant que plante de guérison de niveau le plus bas, elle n'avait presque aucune valeur, moins que la vigne verte utilisée comme nourriture. Après tout, peu gaspillerait des ressources sur des esprits de bas niveau, car ceux de niveau supérieur évoluent beaucoup plus facilement. Juste à ce moment-là, un oiseau sonore a survolé comme d'habitude, portant la médecine de son maître dans son bec et lui rappelant qu'il était temps de la prendre. Lin Yuan s'est souvenu que lorsqu'il avait contracté pour la première fois la bête à 100 questions et l'oiseau sonore, tous deux avaient eu le vertige pendant un mois. Il n'y avait aucun moyen de les entraîner pour des améliorations. Après cela, lui et Clévé bâillaient sans cesse à la porte de la boutique, assis à la moitié de la journée. Finalement, ils ont aperçu une mère et sa fille qui descendaient la rue. La petite fille a pointé Clévé du doigt et a dit « Maman, regarde, c'est une bête à 100 questions comme Coco ». Clévé, essayant d'attirer les clients, a joyeusement crié « Bienvenue. Voulez-vous acheter des vignes vertes ?» Mais la bête dans les bras de la fille a ricané, la fourrure de celui-là est sèche et grise. On dirait des stocks restants. Il n'y a pas moyen que ça se compare à moi. Clévé s'est immédiatement hérissé. Qu'est-ce que tu as dit? Nous sommes tous les deux des bêtes à 100 questions. Réglons ça avec pierre, papier, ciseaux. Lin Yuan l'a rapidement calmé. Facile. Comment es-tu censé jouer à pierre, papier, ciseaux avec des pattes comme ça? Allez, allons faire une promenade. Sur ce, Lin Yuan a baissé le rideau et a fermé la boutique. Les affaires étaient mortes de toute façon. Mais Clévé marmonnait encore, si je pouvais juste manger quelques morceaux de viande braisée de plus, je deviendrais définitivement plus intelligent, et je ne perdrai pas la prochaine fois. Ils se sont promenés dans le parc voisin, et Hénin a essayé de le réconforter. Peut-être que tu n'es pas aussi intelligent que les autres bêtes, mais bon, tu n'es pas cher. Clévé a poussé un gémissement. Waouh. Ce n'est pas un compliment. Ça fait encore plus mal. Au fond, Lin Yuan s'en voulait plutôt. Si seulement je pouvais ressentir l'énergie spirituelle. Juste à ce moment-là, un sanglier blindé a surgi des buissons près du parc, clairement une bête de bétail échappée. Mais Clévé, pas si brillant, ne le considérait que comme 50 portions de viande braisée ambulante et s'est jeté en avant sans hésitation. Heureusement, Lin Yuan l'a attrapé à temps et a sprinté dans l'autre sens. Tu vas mourir pour un repas. Clévé, tu ne peux pas battre cette chose. Le sanglier a soudainement poussé un étrange rugissement guttural. C'était normalement une bête spirituelle douce et l'acte imprudent de Clévé n'aurait pas dû la provoquer du tout. Pourtant, Lin Yuan n'avait pas le temps de se demander pourquoi il était devenu fou. Pire encore, il se sentait encore plus épuisé que d'habitude aujourd'hui. Alors qu'il courait, son pied a glissé et il est tombé lourdement au sol. Yinin et Clévé se sont immédiatement précipités en avant, se tenant entre lui et la bête. Lin Yuan, je vais te protéger. Ils ont crié. Lin Yuan savait qu'il n'avait aucune chance, se forçant à rester conscient. Je ne peux pas m'évanouir maintenant, mais dans l'instant suivant, une force mystérieuse l'a entraîné profondément dans sa mer spirituelle. Une voix a résonné dans ses oreilles, une voix qui était restée silencieuse pendant 10 longues années. Lin Yuan a levé les yeux et a vu un anneau de bronze massif et familier flottant dans les airs. C'est l'anneau de cuivre que j'ai perdu quand j'avais 8 ans. Il a disparu juste après avoir touché mon sang. Alors que ses pensées se calmaient enfin, l'anneau de bronze descendit lentement et se verrouilla fermement autour de son poignet. La lumière aveuglante a jailli comme l'aube perçant l'obscurité, soulignant les montagnes lointaines. À ce moment-là, l'énergie spirituelle que Lin Yuan n'avait pas ressentie depuis l'âge de 8 ans lui est finalement revenue. Pendant ce temps, Clévé était enfermé dans un jeu de tag dangereux avec un sanglier blindé prétendument doux. Bien que Lin Yuan ait réveillé l'anneau de bronze qui avait dormi pendant 10 ans, il doutait encore qu'une trace d'énergie aussi faible puisse aider. Soudain, l'anneau à son poignet s'est illuminé d'une lumière brillante. Une poussée d'énergie spirituelle s'est déversée follement dans ses yeux. En un instant, il a acquis la capacité de voir le panneau d'état du sanglier. C'était une créature ordinaire de rang 3 alors que Clévé et Yin Yin n'étaient même pas de rang. Lin Yuan a rapidement prédit son mouvement. Esquive à droite Clévé. Ça vient du côté. Effectivement, Clévé a obéi et a évité de justesse la frappe,
mais Lin Yuan a quand même froncé les sourcils. Même si tu esquives, l'écart est trop grand. J'ai besoin d'une puissance plus forte si tu es vraiment mon esprit contracté. L'anneau de bronze a semblé répondre à la demande de son maître. La lumière qui en rayonnait correspondait parfaitement à la lueur autour de Yenin. Attendez, est-ce qu'ils sont sur le point d'évoluer? Est-ce à cause du pouvoir de l'anneau? De l'autre côté, le sanglier à armure émoussée était de plus en plus enragé par la chanson de Yenin, son agitation montant en flèche. Avec un rugissement furieux, il envoya Clévé et Yining voler à plus de 10 mètres. Lin Yuan savait que même s'ils étaient sur le point d'évoluer, l'écart entre eux et une bête de niveau 3 était encore écrasant. Alors que Clévé courait pour sauver sa vie, il cria « Ce monstre de viande braisée est trop fort ». Et Yining balbutia désespérément « Lin Yuan, que devons-nous faire maintenant ?» Lin Yuan repéra rapidement la faiblesse du sanglier à armure émoussée. Yining, chante n'importe quoi de fort. Attire juste son attention. Yining haussa immédiatement la voix et chanta de toutes ses forces. Le visage du sanglier se tordit de douleur et même Lin Yuan, qui avait entendu cette voix 100 fois par jour, ne put que se couvrir les oreilles, impuissant. En quelques secondes, toute l'agro du sanglier s'était entièrement déplacée vers Yining. À ce moment-là, elle comprit enfin le plan de son maître. Oh, donc je ne suis qu'un appât pour donner une pose intelligente. Les yeux de Lin Yuan brillèrent. Yining fait demi-tour et vise ses yeux. Mais quand Yining essaya de battre des ailes pour utiliser une compétence, elle réalisa que son corps ne bougerait pas. Lin Yuan venait tout juste de retrouver son sens de l'énergie spirituelle. Sa force mentale n'était pas suffisante pour supporter l'activation des compétences. Serrant l'anneau de bronze, il implora, « S'il vous plaît, juste un peu plus longtemps. » Instantanément, Yining sentit une poussée d'énergie spirituelle se déverser à nouveau dans son corps. Elle battit fort des ailes, envoyant une volée de plumes pour bloquer la vue du sanglier. Aveuglée, la bête s'arrêta. Lin Yuan saisit l'instant. Clévé. Maintenant, son point faible, Clévé frappa férocement avec ses griffes, laissant des entailles sanglantes sur le nez du sanglier tandis que du sang rouge jaillissait dans les airs. Après l'embuscade, il s'éloigna rapidement hors de portée de la créature. Lin Yuan, avons-nous gagné? Yining halta. Lin Yuan sourit faiblement. Ouais. Vous avez tous les deux fait du bon travail. Vous l'avez vraiment chassé. Mais au moment où il le dit, les jambes de Lin Yuan cédèrent et il s'effondra inconscient. Le sanglier à armure émoussée, désorienté et blessé, se retourna et s'enfuit en panique. Il finit par s'arrêter devant le parc, juste devant un vieil homme assis dans un fauteuil roulant. Le vieil homme caressa doucement le lapin rouge et blanc sur ses genoux et murmura, « Pas étonnant que quelque chose soit tombé dans le coin. Comment pourrait-il y avoir un sanglier à armure émoussée dans ce secteur ?» À côté de lui, la femme observatrice halta de surprise. Sur la tête du sanglier se trouvait une seule plume identique à celle du Lin Yuan Sunbird. Son visage devint pâle. « Oli, je te laisse ça. Je dois trouver Xiao Yuan tout de suite. » Le vieil homme hocha rapidement la tête. « Dépêche-toi. Ramène le sain et sauf. » Puis il donna un autre coup d'eau au lapin et murmura, « J'aurai encore besoin de ton aide, vieil ami. » Au même moment, Lin Yuan fut de nouveau entraîné dans sa mer spirituelle. Cet endroit encore, je marche ici depuis ce premier rêve, et je ne sais toujours pas combien de temps cela fait. Il est peut-être tard pour dire cela, mais merci d'avoir partagé votre pouvoir spirituel avec moi dans ce moment de crise. Il jeta un coup d'œil autour de lui. L'espace était d'environ 40 à 50 mètres carrés, brumeux et translucide. Pourrait-il s'agir du royaume interne d'une créature spirituelle? Baissant les yeux sur l'anneau de bronze à son poignet, il murmura, « Alors c'est ça ton pouvoir ?» Un instant plus tard, une fenêtre d'état apparut devant ses yeux. Espace Mobius, gradin, qualité ordinaire. Compétence mystérieuse de type double. Les vraies données convertissent des informations complexes en données mesurables. Esprit stable, une capacité passive qui résiste aux effets négatifs et mentaux. En faisant défiler plus loin, il trouva une note, cet anneau de bronze pourrait être une relique divine ou peut-être une espèce fantasmagorique. Très exclusif, verrou spirituel. Il contenait 4 fonctions. 1. Il pourrait héberger et nourrir des créatures spirituelles dans son espace intérieur. 2. Les créatures hébergées ne pouvaient pas dépasser le niveau de la zone de l'anneau. 3. Le niveau de l'anneau augmenterait avec la croissance de ses esprits liés. Et 4. À chaque niveau gagné, il pouvait accueillir une créature supplémentaire. Après avoir lu les descriptions des traits, le sourire de Lin Yuan se figea. Il réalisa qu'il ne pouvait conclure un contrat qu'avec une bête spirituelle de niveau 1 et qu'il devrait la faire évoluer pour débloquer plus d'emplacements. Mais élever des esprits de bas niveau était déjà une énorme ponction sur les ressources. Même un millionnaire pourrait faire faillite en quelques jours et Lin Yuan était loin d'être riche. Il secoua la tête et murmura pour lui-même, « Toujours mieux que d'être impuissant, au moins je peux ressentir à nouveau le pouvoir spirituel. C'est peut-être un début. » Puis il entendit faiblement la voix anxieuse de sa voisine, Tante Zagne. « Docteur, n'avez-vous pas dit que ce n'était qu'un épuisement mental? Pourquoi ne s'est-il pas réveillé après toutes ces heures ?» Lorsque Lin Yuan ouvrit lentement les yeux, il trouva Yining et Clévé cognant leurs petites têtes contre ses joues. S'asseyant, il sourit affectueusement et les tapota doucement. « Ne vous inquiétez pas. Je vais bien. »
Le docteur à la porte s'est enfin détendu. Vous avez fait une peur bleue à tout le monde. Juste par sécurité, laissez-moi faire une autre vérification. Lin Yuan a commencé à refuser, mais Tang Zhang l'a vite interrompu. Xiao Yuan, tu as été inconscient pendant près de 10 heures. Tu as besoin de soins. Même une petite maladie peut devenir grave si elle est ignorée. Oncle Li et Tang Zhang ont toujours bien pris soin des frères et sœurs, mais Lin Yuan a décidé que la question de son contrat avec Mobius devait rester secrète pour l'instant. C'était une carpe claire de bassin, une bête spirituelle connue pour guérir les blessures mentales. Alors qu'elle dégageait une douce lueur verte, l'énergie mentale de Lin Yuan a instantanément retrouvé son apogée. Le docteur Harry, on dirait que tu vas bien. Je ferais mieux d'y aller. Ma femme attend pour le dîner. Mais juste après le départ du docteur, un grand lapin portant une boîte à lunch a sauté par la porte. Tiens, c'est un repas spécial que l'oncle Li a préparé pour toi. Si tu ne l'apprécies pas, alors ne le mange pas. Tang Zheng a grondé en plaisantant. En entendant son ton, Lin Yuan n'a pas osé refuser et a docilement ouvert la boîte à lunch. Ses yeux, cependant, ont été rapidement attirés par le grand lapin qui se reposait à côté des jambes de Tang Zheng. Il pensa, le lapin de l'oncle Li a toujours été étrange, calme, réservé pas comme les autres vifs. Quand il a essayé de vérifier son panneau d'état, chaque ligne n'était que des points d'interrogation, et il n'était même pas classé comme un lapin de peur. Une section, le champ des métiers, était verrouillée derrière 2 couches de points d'interrogation. Quelques jours plus tard, Lin Yuan est sorti pour son jogging matinal habituel, mais même une respiration régulière s'est avérée difficile. Depuis que j'ai été libéré, je fais du jogging 1 heure par jour, mais peut-être que c'est encore trop. Sans énergie spirituelle et avec un corps aussi fragile, je suppose que les professions de combat sont hors de question. Peut-être que je devrais plutôt me concentrer sur le travail civil. Juste à ce moment-là, Tang Zhang est arrivé en poussant le fauteuil roulant de l'oncle Li de retour du marché. Xiao Yuan, debout tôt pour faire de l'exercice encore? Elle a appelé joyeusement. Lin Yuan a fléchi ses bras minces et a souri. Ouais. Faut rester en bonne santé d'une manière ou d'une autre. Mais au milieu de la phrase, une fenêtre soudaine est apparue devant ses yeux flottant au-dessus de la jambe de l'oncle Li. Non, origine de la peste de la pourriture osseuse, rang du ver nécro-osseux, platine et effet supérieur, une fusion de toxines biologiques et de malédictions spirituelles. Le ver nécro-osseux se sacrifie à l'intérieur de la chair de l'hôte pour former l'infection hautement corrosive de la tige osseuse. Et l'oncle Li avait réussi à sceller ce venin entièrement dans sa propre jambe. Cela signifiait que sa profession d'esprit était au moins de classe roi, sinon plus élevée, ce qui expliquait également pourquoi son lapin pouvait également être en convalescence. Alors c'est ça. L'oncle Li cache un vrai pouvoir sous cette surface calme. Le couple a dit au revoir et Tang Zhang lui a rappelé, Xiao Yuan, si quelque chose arrive, appelle-moi. Et si Xiao Sei doit payer des frais, n'essaie pas de tout gérer seul. Lin Yuan s'est senti sincèrement ému. L'oncle Li avait toujours pris soin de lui et de sa sœur, et maintenant il souhaitait pouvoir guérir la blessure de l'homme pour rembourser cette gentillesse. Plus tard, Lin Yuan est rentré chez lui épuisé, décidant de ne pas ouvrir le stand aujourd'hui. Attends. Du jour au lendemain, la vigne verte a évolué? De belle qualité? Hier, elle était encore de qualité ordinaire. Se pourrait-il que mon énergie spirituelle ne se soit pas échappée, mais ait été absorbée par l'esprit pour déclencher son évolution? Alors je dois le tester à nouveau. Augmentons la difficulté. Essayez sur le type de guérison, Lili. Il a pressé ses paumes contre la plante canalisant l'énergie à travers ses mains. En quelques instants, la vigne verte a évolué en une Lili de qualité élite avec 2 compétences de guérison réveillées. Une Lili commune en bonne santé se vend déjà à un bon prix, mais une élite avec des compétences, c'est 10 fois le profit. Ravi, il s'est précipité à l'étage et a secoué Clévé et Yénan pour les réveiller. Levez-vous. Vous devez voir ça. Clévé a sauté directement dans ses bras. Maître, Hénin et moi, nous avons tous les deux évolué. Maintenant, la mémoire de Clévé avait grimpé en flèche. Avant, il pouvait se souvenir d'un morceau de viande braisée. Maintenant, il pouvait se rappeler 30. Yénin, aussi, avait évolué en une bête spirituelle de type combat. Sa voix chantée portait maintenant une puissante résonance. Lin Yuan a serré Clévé fort dans ses bras, riant à haute voix. Bien. J'ai enfin débloqué mon pouvoir de triche. Nous sommes sur le point de décrocher le jackpot. Yinjing cligna des yeux, perplexe. Pouvoir de triche? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Mais Lin Yuan a soudainement interrompu son sourire s'estompant. Il ne s'agit pas seulement de devenir riche. L'évolution spirituelle est incroyablement difficile. Seuls quelques rares peuvent évoluer naturellement. La plupart des évolutions spirituelles nécessitaient qu'un créateur brûle des piles de matériaux rares et d'herbes spirituelles juste pour pousser une créature à son point de rupture. Et même alors, l'évolution n'était jamais garantie. Mais moi, je l'ai fait avec mon propre pouvoir seul. Non. Si ça se sait, tout le monde va me tomber dessus. Qui se fait remarquer se fait descendre. Je n'ai pas encore la force de me protéger. Je ne peux pas révéler ce secret. Si je veux utiliser ce pouvoir en toute sécurité, je dois avancer pas à pas, devenir un créateur certifié, utiliser ce titre comme couverture et survivre discrètement.
Sinon, ça ne fera qu'attirer le malheur. C'est alors que Futé l'a interpellé, le ramenant à la réalité. Lin Yuan, ton téléphone sonne, c'est Shao Si. Lin Yuan s'en est soudain souvenu. C'était aujourd'hui que sa sœur allait conclure son premier contrat d'esprit. Il a répondu tout de suite. Ça faisait 2 jours qu'elle ne l'avait pas appelé. Grand frère, tu te sens mieux maintenant? Lin Yuan a souri. Oui, beaucoup mieux qu'avant. Je pensais même à nettoyer le jardin aujourd'hui. À l'autre bout du fil, Shao 11 était abasourdi. Elle ne pensait pas que son frère avait autant changé. Sa voix tremblait d'inquiétude. Tu n'as même pas d'énergie spirituelle. Comment tu vas faire ça? Laisse tomber le jardin. Attends que je rentre. Lin Yuan a doucement ri. C'est juste un peu de ménage, rien de lourd. Ne t'inquiète pas. Ton frère n'est plus si faible. Tu te souviens de notre promesse? Travaille bien. Ne gâche pas ton talent. Il y a eu un bref silence. Puis Shao 11 a murmuré, compris. Elle serrait son téléphone fermement. Frère, je ne te laisserai pas tomber. La scène s'est ensuite déplacée à l'académie de Shao Se où sa propre histoire était sur le point de commencer. Le professeur principal se tenait devant la classe soulignant l'importance du premier contrat d'esprit. Bien que la qualité et le rang d'un esprit soient décisifs, le niveau du maître spirituel détermine également la performance de cet esprit au combat. Chaque spécialisation de combat s'aligne différemment avec les types d'esprit. Si l'affinité ne correspond pas à votre attribut principal, le contrat pourrait échouer ou, pire, endommager votre force mentale. Même pour les professions de classe de vie comme les artisans ou les tisserands, il faut des années de formation et de compréhension pour harmoniser les matériaux spirituels. Pour les majors de combat comme notre classe, la synergie entre les esprits contractés est encore plus critique. Après le cours, cependant, le professeur a demandé à Shao Sei de rester en arrière. Shao Sei, es-tu sûr du spire que tu comptes contracter? Je connais votre situation familiale, mais votre talent est exceptionnel. La sélection des 100 prodiges de la fédération arrive bientôt. Vous ne pouvez pas vous permettre de gâcher cette chance. Shao Sei baissa la tête en silence. Elle voulait s'expliquer, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Pendant ce temps, Lin Yuan a passé tout l'après-midi à améliorer 300 Lili en grade élite. Cela devrait valoir au moins 20 000 crédits, assez pour acheter à Shao Sei un esprit de haut niveau convenable. Juste à ce moment-là, un numéro inconnu est apparu sur son communicateur. Pensant que c'était un client, Lin Yuan a répondu tout de suite. À l'autre bout du fil, une voix furieuse a crié « Êtes-vous le tuteur de Chusei? Savez-vous qu'elle essaie de contracter un coléoptère gris? C'est une créature de bas niveau sans valeur. Comment quelqu'un avec son potentiel pourrait-il le gaspiller ainsi ?» Lin Yuan savait exactement ce que c'était. Un esprit insectoïde de qualité commune valant à peine 200 avec des compétences inutiles, bon à rien d'autre que de la nourriture pour les prédateurs de rang supérieur. Le ton du professeur s'est adouci, mais est resté ferme. L'affinité spirituelle de Chusei réside dans les esprits de type défense. Ce genre de compatibilité est incroyablement rare. Vous devriez vraiment préparer un esprit de défense de grade élite pour un premier contrat. Cela pourrait définir tout son avenir. Lin Yuan a réfléchi un instant. Une bête spirituelle de grade élite coûterait au moins 100 000 crédits de la fédération. Pourtant, il a accepté. Compris. Professeur, je m'assurerai que Chusei obtienne un esprit convenable d'ici 2 jours. Après avoir raccroché, il a regardé les rangées de vignes vertes plongées dans ses pensées. Tom était à court. Il devait toutes les faire évoluer en grade élite et les échanger contre un esprit de défense de haut niveau pour sa sœur. Pour aider sa petite sœur à se lier avec la plus puissante première bête spirituelle possible, Lin Yuan s'est privé de nourriture et de repos, versant chaque goutte de son énergie spirituelle dans le processus. Une par une, plus de 20 vignes vertes ordinaires ont évolué en plantes de grade élite. Une fois terminées, il prévoyait de les troquer au marché des bêtes spirituelles contre une créature puissante. Mais le marché était plein d'escrocs et de commerçants louches, alors Lin Yuan a soigneusement couvert l'anneau de cuivre à son poignet avant de sortir. Il a demandé à Futé s'il était sûr de vouloir l'accompagner. La créature a gonflé sa poitrine fièrement. Un Futé intelligent reste à la maison? Pas possible. Le marchandage fait partie d'une description de travail de bête à 100 questions. Lin Yuan soupira. Depuis son évolution, Clévé était devenu un peu trop têtu. Une charrette tirée par un âne à sabots, une bête de qualité commune utilisée dans les transports publics de bas niveau, descendait la rue au trot. Depuis la renaissance de l'énergie spirituelle il y a un siècle, les créatures évoluées ont depuis longtemps remplacé la plupart des machines en acier. Ce n'était pas une régression. Le transport Spirit Tech était tout simplement plus rentable et stable. Lin Yuan monta à bord avec Clévé, mais lorsque la charrette accéléra, Clévé faillit tomber du siège. Le conducteur jeta un coup d'œil en arrière en direction du marché aux esprits. Vous avez de la chance aujourd'hui. Lin Yuan haussa un sourcil. Oh, quelque chose de nouveau est arrivé? Le chauffeur gloussa. Vous n'avez pas vu les nouvelles? Une faille dimensionnelle s'est ouverte à 30 miles à l'extérieur du comté inférieur il y a 2 jours. Les gardes des épines pourpres se sont battus pendant 2 jours et 2 nuits d'affilée pour éliminer la première vague de bêtes qui sont passées et ont finalement stabilisé la zone. J'ai entendu dire qu'il y a encore 3 escouades stationnées près de la faille pour maîtriser la situation.
Cette faille dimensionnelle s'est ouverte juste à côté d'une base d'élevage de bêtes spirituelles, a déclaré le chauffeur. La plupart des créatures sont mortes ou ont été grièvement blessées. Quelques ouvriers qui se sont échappés vendent les blessés au marché. Les yeux de Clévé s'illuminèrent. Ah, c'est ainsi que ce sanglier à armure émoussée s'est échappé avant. Le chauffeur a ri. Exactement. Un tas de ces sangliers se sont échappés. J'en ai même attrapé un hier avant que la foule ne devienne folle. Dès que la vente aux enchères a commencé, tous les habitants du village sont arrivés en courant. Les restes ont fini en fumée pour faire du jerky. Lin Yuan gloussa en levant le pouce. T'es une légende, frère. Déposez-nous près de ces étals. Il pensa, si les bêtes blessées étaient vendues, il pourrait y avoir de vraies aubaines à saisir. Le marché aux esprits était bondé à son arrivée. L'endroit vibrait d'énergie, beaucoup plus bondé que d'habitude. Clévé rebondissait pratiquement d'excitation. Laissez-moi les négociations. Quel genre de bêtes achetons-nous? Quel est le budget? L'un répondit calmement, un esprit de type défense de qualité élite, environ 100 000 crédits. Clévé en resta bouche bée. 100 000? Nous avons à peine 20 000 en épargne. Lin Yuan sourit. C'est pourquoi nous échangerons plutôt les vignes vertes et les lys évoluées d'hier soir. Clévé grogna, tu demandes juste à te faire arnaquer? Alors qu'il traversait les rangées d'étals, Lin Yuan pouvait le sentir. Chaque bête spirituelle semblait chuchoter faiblement à son esprit. Il pouvait sentir une attraction ou un rejet instinctif entre eux. Ceux qui brillaient d'une douce lumière semblaient presque familiers. Carpe des temps clairs, orchidées du néant, lys des neiges, fleurs aux mille gemmes. Mon éventail d'affinités est aussi large. Guérison, soutien, même les types de plantes, tout semble lié. Chat aussi, en revanche, a une affinité défensive. Perdu dans ses pensées, il remarqua à peine. Clévé marchandait déjà férocement avec un vendeur, réduisant le prix d'un lapin à peau dure de 80 000 à 60 ans un temps record. Lin Yuan s'excusa rapidement auprès du propriétaire de l'étal. Désolé pour ça. Ma bête au sans question s'est un peu trop emballée. Clévé fit la moue, si tu me laissais insister un peu plus, j'aurais pu baisser le prix de 10, voire 20 000. Lin Yuan soupira. Ce n'est pas que je ne veux pas que tu marchandes. Nous n'avons tout simplement pas encore vérifié les autres étals. Déjà entendu parler de comparer les prix, ils se sont déplacés vers un autre stand présentant une tortue bonsaï, une bête de type défense robuste, mais de niveau trop bas et trop lente. Lin Yuan n'avait tout simplement pas le temps de l'élever. Ensuite, ils ont trouvé un tatou d'ombre, un esprit de défense de qualité élite avec les mêmes compétences ennuyeuses que le lapin à peau dure et horriblement timide pour démarrer. Il ne pourrait jamais protéger la CI de Chu. Après avoir visité plusieurs autres étals, Lin Yuan réalisa qu'aucune des bêtes n'était meilleure que ce premier lapin. Puis quelque chose attira son attention, une cage en acier au loin. À l'intérieur se trouvaient 3 minuscules agneaux avec d'énormes cornes recourbées, beaucoup trop grandes pour leur petit corps. Les béliers à cornes, parmi les esprits de qualité élite, sont considérés comme les meilleurs. Même en tant qu'agneaux, leur qualité est déjà parfaite. Lin Yuan se précipita vers le vendeur. Monsieur, que diriez-vous de 100 000 crédits pour un de ces béliers à cornes? Le vieil homme jeta un coup d'œil par-dessus son journal en plissant les yeux. Attends, gamin. Je dois d'abord appeler ma femme. Pendant que le vendeur passait son appel, Clévé murmura, j'ai vérifié en ligne hier. Les horngrammes se vendent 5 $ au maximum. Même les variantes rares atteignent à peine 9. Lin Yuan s'est contenté de sourire. Ça s'appelle la sincérité, jeune padawan. Tu ne comprendrais pas. Mais avant que Lin Yuan ait pu finir sa phrase, le vendeur a haussé un sourcil et a dit, 120 000 crédits, pas une pièce de moins. Le visage de Lin Yuan s'est assombri. C'est du vol en plein jour, a-t-il marmonné. Alors qu'il s'éloignait, Lin Yuan a soupiré. On dirait qu'il ne reste plus de bêtes de type défense correcte ici. Clévé a hoché la tête, impuissant. Alors peut-être qu'on reviendra pour le bélier à cornes. Si c'est pour 2 CI, ça vaut le coup. Juste à ce moment-là, le boucher d'un étal voisin a crié, tout est vendu. Plus de viande aujourd'hui. Quelques personnes dans la foule ont commencé à crier, n'avez-vous pas encore quelques bêtes spirituelles blessées à l'intérieur? Abattez-les, alors. Les yeux de Lin Yuan se sont illuminés instantanément. Des bêtes spirituelles blessées? Clévé a gémi, ne me dis pas que tu comptes faire un ragoût tout de suite. Le boucher a levé les mains en signe d'excuse. Pas d'abattage aujourd'hui, les amis. Désolé de vous avoir fait attendre pour rien. Mais, si ça vous intéresse, il reste 3 bêtes blessées à l'intérieur. Prenez-en une essai du pur profit. La foule a rapidement perdu intérêt. Après tout, peu pouvait se permettre un constructeur pour soigner une bête spirituelle à moitié morte. Quand le boucher a remarqué que Lin Yuan était toujours debout à proximité, il a dit par habitude, il ne reste plus de viande, gamin, et j'ai fini d'en vendre pour de bon. Lin Yuan pouvait dire que l'homme était contrarié. Il a parlé doucement, je ne suis pas là pour la viande, monsieur. Je veux juste jeter un coup d'œil à ces bêtes spirituelles. Pendant qu'il parlait, il a discrètement activé la compétence de Mobius, esprit calme, une faible impulsion spirituelle s'est répandue autour d'eux, apaisant les émotions et améliorant subtilement l'impression que les autres avaient de lui. L'expression de l'homme s'est adoucie presque immédiatement. Détends-toi, gamin. Je ne suis pas si vieux non plus.
Appelle-moi juste frère Yang. Il a fait un geste vers l'arrière de l'étal. Viens. Je vais te montrer. Il reste 3 bêtes blessées à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, a dit frère Yang, ces 2 sangliers cracheurs de toile ont l'air bien de face, mais leur ventre est ouvert. Il leur reste peut-être 2 jours à vivre. Lin Yuan a vérifié leur panneau de données. Les 2 étaient élite élevée. 10, qualité parfaite, à seulement un pas de leur prochain niveau. S'ils n'étaient pas blessés, a-t-il murmuré, chacun pourrait facilement rapporter 30 000 crédits en ligne. L'homme a ri amèrement. Encore plus, en fait, les bêtes de type contrôle et de soutien de venin se vendent toujours cher. Mais dans leur état, les 2 ensemble pourraient rapporter $15 si vous avez de la chance. Lin Yuan a souri chaleureusement. Frère Yang, j'aimerais les acheter tous les 2, mais je suis à court de crédit. Envisagerais-tu un échange? Bête spirituelle contre bête spirituelle? Faux de l'humaine. Quitte, pour être honnête, une fois que j'aurai fini de m'occuper de ces créatures, je prévois de créer une nouvelle base d'élevage. Retour à la case départ. Donc, les abeilles pour le commerce pourraient ne pas beaucoup m'aider, pensa-t-il silencieusement. Pourtant, ce gamin a cette étincelle. Ça vous redonne espoir quand vous ne devriez pas. Les lèvres de l'un se sont incurvées. Une base d'élevage? Alors que se passerait-il si les échanges portaient sur une vigne verte d'élite? Les sourcils de frère Yang se sont levés. Une vigne verte d'élite? C'est rare. De quel type de qualité parlons-nous? Lin Yuan a répondu avec une confiance calme. Qualité supérieure. Vous pouvez venir l'inspecter vous-même si vous le souhaitez. Frère Yang a hésité en caressant la peau épaisse du taureau à cornes de roche à côté de lui. Les vignes vertes d'élite valent le double du prix du marché ces jours-ci. Ce taureau ici, c'est le dernier que j'ai. J'y ai mis tout mon cœur en l'élevant. Mais maintenant, Lin Yuan a jeté un coup d'œil à l'écran d'état du taureau. Ses yeux se sont écarquillés d'excitation. Frère Yang, combien pour ce taureau à cornes de roche? A-t-il demandé, le cœur battant la chamade. Il était presque de qualité épique et la bête de type défense parfaite pour Tchousi. Frère Yang a jeté un coup d'œil au taureau à cornes de roche aux cornes brisées, toujours incertain. Tu es sûr de ça, gamin? Cette bête tient à peine le coup, mais Lin Yuan n'a même pas cligné des yeux. 200 000 crédits. L'homme s'est figé, choqué. A-t-il un moyen de le soigner ou est-il soutenu par un constructeur? Attends, Yang Minquet a redemandé, doutant presque de ses oreilles. Vous parlez bien de ce nombre? Lin Yuan a hoché la tête avec assurance. Faites-moi confiance, frère Yang. Les vignes vertes ne vous décevront pas. Yang Minquet a fouillé dans son sac, puis a souri. D'accord. Je vous crois sur parole. Puisque vous achetez les 3, autant que je remballe tout. Allons voir vos vignes vertes. Heureusement que j'ai apporté une boîte de confinement. Nous chargerons le taureau à cornes rocheuses et les sangliers cracheurs de toile ensemble. La boîte de confinement était un brevet de logistique d'autruche, un dispositif de transport avancé qui rétrécit les bêtes spirituelles à l'intérieur tout en neutralisant leur poids, ce qui rend le transport sûr et sans effort. Clévé regarda avec admiration. Ouais. Pourquoi n'en avez-vous jamais utilisé un sur nous? Lin Yuan soupira. Parce que, génie, nous n'avons jamais été assez riches pour nous en offrir un. Un éclair de lumière bleue a jailli de la boîte, enveloppant complètement le bol à cornes rocheuses avant de l'attirer à l'intérieur. Ouais. Clévé halta en tapotant la boîte. Cette énorme chose tient réellement là-dedans. La technologie magique est folle. Yang Minquet gloussa. C'est une boîte de confinement de niveau cuivre. Malheureusement, cela signifie que ce taureau ne pourra probablement jamais évoluer au-delà du rang cuivre maintenant. Pendant qu'il parlait, il étendit la main, invoquant une créature couverte d'écailles noires et rouges, le lézard de feu à crête. Malgré son nom, il ne pouvait absolument pas manipuler le feu. Yang Minquet avait l'air fier de son partenaire bestial. Alors, gamin, dit-il avec un sourire, qu'en penses-tu? Pas mal pour un lézard de feu à crête autoreproduit. Lin Yuan l'a encerclé, inspectant chaque écaille jusqu'à ce que la créature se déplace timidement sous son regard. Impressionnant. Pour une bête de niveau cuivre, son trait de toxine de feu ajoute une sérieuse flexibilité offensive. Les yeux de Yang Minquet s'écarquillèrent. Ce gamin n'est pas un amateur. Ce niveau de perspicacité est comparable à celui d'un chercheur spirituel certifié. Soit il est né avec un vrai talent, soit quelqu'un l'entraîne en secret. On dirait que j'ai parié sur le bon cheval. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, plusieurs vendeurs voisins ont crié pour protester. Et, c'est quoi le problème d'invoquer cette chose ici? Mon lapin à peau dure n'a pas touché à sa nourriture depuis que vous l'avez fait. Pareil pour le mien. Un autre a crié, Yang Minquet a ri maladroitement et a rapidement fait un geste vers Lin Yuan. Allez gamin, monte. Allons-y avant qu'il ne me coupe la tête. Le lézard de feu à crête a bondi en avant, sprintant dans la rue avec une vitesse incroyable. Des rafales violentes ont fouetté le visage de Lin Yuan, lui coupant presque le souffle. Pendant un moment, il a eu l'impression que le vent pourrait le soulever. Suivant les indications de Lin Yuan, le lézard a parcouru la distance en quelques minutes avant de s'arrêter devant sa maison. Yang Minquet a démonté en riant. Tu as du cran gamin. La plupart des gens vomissent la première fois qu'ils montent une bête du même niveau. Lin Yuan a repoussé ses cheveux ébouriffés par le vent avec un sourire. Non, ça va. En fait, c'est ma première fois sur l'un d'eux.
Entrez frère Yang. Mon endroit n'est pas grand-chose, mais faites comme chez vous. Dès que Yang Minquet est entré, il a jeté un coup d'œil autour de lui. L'endroit avait l'air beaucoup trop ordinaire pour un atelier de constructeur et une graine de doute s'est insinuée dans son esprit. Mais au moment où ses yeux se sont posés sur l'étagère, il s'est figé. Un constructeur, il doit y en avoir un. Il pensa, ces vignes vertes de niveau élite. Ce niveau de raffinement est impossible sans l'aide d'un constructeur. Leur qualité raffinée est véritable de qualité supérieure. Même sur le réseau de la fédération, vous verriez rarement la vraie affaire comme ça. Lin Yuan remarqua son expression et sourit. Ne vous inquiétez pas de la qualité. J'ai mélangé de l'énergie dans le sol avant leur évolution. Les systèmes racinaires sont incroyablement denses. Yang Minquet accueillit une feuille et la cassait en deux. La sève brillait à la cassure, épaisse et vivante. Il ne mentait pas. Élite de qualité supérieure, peut-être que la chance du vieux Yang a finalement tourné. Des souvenirs ont refait surface, ces innombrables tentatives infructueuses d'embaucher des constructeurs, chaque rejet étant douloureux car il manquait des matériaux rares qu'ils exigeaient. Pour obtenir leur aide, vous devez offrir des matériaux spirituels vivants impossibles pour quelqu'un comme moi. Mais si je peux me lier d'amitié avec ce jeune homme, peut-être que cela change tout. Lin Yuan remarqua qu'il était absent. Frère Yang, qu'en pensez-vous? Satisfait? Yang Minquet revint à lui et sourit. Satisfait? Plus que ça, parlons affaires. Pour être honnête, dit-il, ce sont des élites raffinées de premier ordre. En ligne, ils se vendraient instantanément. Mon offre, 30 000 crédits le pot. Je vous en prends 100 si vous en avez autant. Les yeux de Clévé s'écarquillèrent alors qu'il commençait à compter sur ses griffes. 100 fois 30 000, ça fait combien déjà? Lin Yuan garda son calme et répondit calmement, marché conclu. Mais à l'intérieur, l'excitation brûlait. Parfait. Je peux utiliser ce lot pour augmenter rapidement mon rang de constructeur spirituel. Les vignes vertes valent chaque goutte d'effort. Pendant ce temps, Yang Minquet avait ses propres pensées. C'est un commerce énorme, et pourtant il est calme comme l'eau. Impossible qu'il soit juste un vendeur ambulant. Toute cette histoire de boutique modeste doit être l'œuvre de celui qui le guide. Yang Minquet demanda à nouveau, alors, combien de temps pensez-vous qu'il faudra pour tout préparer, jeune homme? Lin Yuan réfléchit un instant, environ 7 jours. Chaque pot prend 1 heure plus 2 jours pour apporter un cadeau à ma sœur pendant son temps de repos et 7, c'est déjà limite. Les yeux de Yang Minquet devinrent brumeux. 7 jours. Un lot comme celui-ci devrait prendre au moins 2 mois. Dieu du ciel, la chance du vieux Yang a enfin tourné. Ce gamin a des relations divines. Après cela, Lin Yuan et Yang Minquet scellèrent l'accord, échangeant les sangliers cracheurs de toile et le taureau à cornes de roche. Yang Minquet proposa de verser la compte pour les 70 pots à l'avance, mais Lin Yuan le repoussa. Pas de précipitation. Payez quand vous viendrez les chercher dans 7 jours. Yang Minquet emballa les 20 pots de vigne verte, monta sur son lézard à crête de feu et sourit. 7 jours, pas un jour de retard. Il appela, en prenant congé. Plus tard, Lin Yuan alla dans le jardin et libéra le taureau à cornes de roche de la boîte de confinement. Ses cornes brisées et ses cicatrices profondes le firent même grimacer. Clévé et Eunine le regardèrent avec de grands yeux. Vous n'allez pas vraiment le garder, n'est-ce pas? C'est énorme, cette chose. Vous n'avez pas les moyens de vous l'offrir. Lin Yuan sourit légèrement. J'ai juste besoin de le sauver d'abord. Nous verrons ce qui se passera ensuite. Il pressa sa main contre le flanc du taureau, canalisant l'énergie spirituelle. Sa force vitale était faible, à peine vacillante. 10 minutes plus tard, les blessures de la créature commencèrent à se refermer, la chair se reconstituant sous le flux d'énergie. Voyant le changement, Lin Yuan augmenta rapidement la production, poussant plus d'énergie à travers ses mains. Soudain, le taureau à cornes de roche frissonna violemment, laissant échapper un profond gémissement d'agonie. Une vague de force revint dans les paumes de Lin Yuan, le faisant presque perdre l'équilibre. Quelques instants plus tard, le taureau à cornes de roche fut enveloppé dans une barrière cristalline claire comme du verre, scintillante d'énergie brute. C'était le signe de l'évolution vers le rang de bronze. Lin Yuan n'hésita pas. Il y versa plus d'énergie spirituelle, martelant la barrière de toutes ses forces. Après une demi-heure, une fine fissure finit par se propager sur la surface. Puis boum, toute la barrière se brisa comme du verre, une violente onde de choc projetant Clévé et Yining en arrière. Lin Yuan activa immédiatement les vraies données, ses yeux parcourant le panneau mis à jour. Le nom avait changé, taureau à cornes de roche, bœuf à cornes de fer. Ses cornes s'étaient reformées en armes courbées vers l'avant, parfaitement conçues pour enfoncer tout ce qui se trouvait sur son chemin. Comme il avait évolué à partir d'une qualité épique, 3 traits uniques étaient apparus à l'écran. Lin Yuan fronça légèrement les sourcils. 3 choix, une seule sélection. Réfléchissez bien. Le premier trait, Trek, augmentait l'endurance et la mobilité, inutile pour une bête de type défense. La deuxième, Peau écailleuse, recouvrait son corps de lourdes plaques d'armure, idéales pour la défense, et les écailles rugueuses infligeraient même des dégâts lors d'une charge. Le dernier, l'absorption de la douleur, était le plus intrigant. Lorsqu'il subissait des dégâts, il pouvait convertir une partie de cette douleur en auto-guérison. Un tank autosuffisant qui continue de se battre plus fort au fur et à mesure qu'il est touché.
Lin Yuan sourit, parfait pour la construction de protection de Chusei. Sans hésitation, il sélectionna l'absorption de la douleur. L'évolution du bœuf à cornes de fer atteignit enfin son achèvement. Plus Lin Yuan regardait, plus il était impressionné. Avec la bonne combinaison de traits et de compétences, la créature pourrait former une boucle de rétroaction parfaite. Moins un tank, plus un mastodonte frappant enveloppé dans une armure. Parfait pour la première bête spirituelle de Chusei, pensa-t-il. Voyons qui ose s'en prendre à elle maintenant. Clévé pencha la tête. C'est toujours bizarre, comme la belle et la bête. Lin Yuan l'ignora. La sécurité de sa sœur comptait plus que l'esthétique. De plus, dit-il avec un sourire narquois, n'es-tu pas techniquement une bête, toi aussi? Alors que l'évolution du bœuf à cornes de fer se stabilisait, il sentit la montée d'énergie spirituelle en lui. La connexion était claire maintenant. Plus l'évolution de la bête est élevée, plus son retour est important. Cette évolution à elle seule l'avait presque complètement épuisé. Si un constructeur de haut niveau faisait cela avec des matériaux célestes pour l'aider, quel genre de monstre pourrait-il créer? À proximité, Clévé a essayé de soulever le bœuf à cornes de fer, mais a fini par transpirer à grosses gouttes. Non. Trop lourd. Beaucoup trop lourd. Lin Yuan a sorti son téléphone et a réservé une commande aérienne d'Austriche Express. Livraison rapide, itinéraire premium. Les yeux de Clévé pétillèrent. Attends, commande aérienne? Est-ce que ça veut dire que je vais pouvoir voler aussi? La nuit tomba bientôt. Au plus profond de la forêt près du Moonshine Hall, le clair de lune scintillait à travers les arbres. Une femme se tenait tranquillement en manipulant un récipient en cristal en lévitation au-dessus de sa paume. Avec un doux sifflement, un oiseau de vigne volta en portant de petits paquets dans son bec. Alors qu'elle laissait tomber les 3 ensembles de matériaux dans le bol de cristal, le contenu commença à tourbillonner et à fusionner avec une faible lueur étrange. Un léger parfum d'herbe flottait de l'embouchure de la potion, frais et vif, comme l'odeur de l'herbe après la pluie. La femme leva un doigt guidant le sang d'une bête de platine dans le récipient de cristal. Instantanément, l'arôme devint vif, éclatant de pression comme si un ancien prédateur s'éveillait au plus profond de la jungle. L'aura était si intense que même les 2 experts de rang royal à proximité ont dû activer leur bouclier d'énergie protecteur. Voilà donc le pouvoir d'un constructeur 5 étoiles. Après une demi-heure, la femme, Yuao, s'arrêta finalement et dit calmement, « Très bien, invoquez la créature que vous souhaitez faire évoluer. » Sikon expira de soulagement. À côté de lui, Ling Shao gloussa, « Je t'avais dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. » Sikon agita rapidement la main, invoquant une bête massive de type tigre. « Merci, Lady Yuao. Celui-ci sera le sujet. » Yuao agita à nouveau son poignet. Le liquide cramoisi dans sa main s'est vaporisé en un ruban de parfum qui coulait directement dans les narines de la bête. Le tigre s'est soudainement retourné en rugissant d'agonie. Sikon se figea en pensant que quelque chose avait mal tourné, mais le ton de Yuao resta calme. « Ne paniquez pas. Il évolue vers une bête de classe légende. Maintenant, fusionnez votre ruine avec elle. Laissez la créature atteindre le type mythique. » Il s'inclina profondément. « Merci, Lady Yuao. Je vous servirai fidèlement à travers le feu et la mort. » Alors même qu'il parlait, l'aura du tigre explosa vers l'extérieur. L'évolution était terminée. Le tigre géant sentit son nouveau pouvoir monter en lui et rugit vers les cieux, fier et imparable. Le cri tonitruant, cependant, réveilla un minuscule lapin blanc qui faisait la sieste à proximité. Il cligna des yeux une fois, sans être impressionné. Instantanément, le tigre massif se figea, tremblant en silence, n'osant plus faire un autre bruit. Wei jeta un coup d'œil de côté à Sicombe. Pas besoin d'une telle dévotion. Mais le système de sélection des constructeurs, il est bien trop rigide. Un test tous les 3 ans, un rang à la fois. Comment un véritable talent peut-il en sortir? Sikon hésita. Alors Lady Yuao signifie que l'examen de constructeur de cette année autorisera plusieurs rangs en une seule fois. YU hocha calmement la tête, seulement du rang 1 au rang 2. Quiconque réussit la première épreuve en moins de 2 heures peut sauter 3 tests de classe de vie et passer directement à l'évaluation de rang 2. Mettez-le en œuvre à partir de la cité interdite. Sicom s'inclina profondément. Compris, madame. À côté d'eux, le seigneur de la ville, Ling Shao, pencha la tête. Vous voulez dire que c'est parce que les examens de la fédération n'ont pas produit de constructeurs doués ces derniers temps. Même maîtriser un seul Warun est devenu rare? Yo secoua la tête en souriant faiblement. Non. C'est personnel. Jujun et Chef Lore ont déjà pris des apprentis. En tant que constructeur 5 étoiles moi-même, je ne peux pas laisser ces 2 vieux schnocks me dépasser. Les yeux de Ling Zhao s'écarquillèrent. Lady Yu prévoit de prendre un disciple. La voix du haut devint grave. Encore une chose, la marée dimensionnelle approche. La cité interdite se trouve au sommet de la zone de faille la plus dense. En tant que seigneur de la ville, protégez votre terre, chaque faille doit être surveillée. Aucun échec toléré. Ling Shao se redressa en saluant. Soyez assurée, madame. Tant que je serai là, la cité interdite ne tombera pas. Pendant ce temps, Lin Yuan montait sur son faucon aux ailes noires, survolant les montagnes et les plaines sous le ciel éclairé par la lune. Le pilote jeta un coup d'œil et remarqua le visage pâle de Lin Yuan. Ça va, gamin?
Une fois qu'on aura dépassé les nuages, le vol sera plus tranquille. Hilary. Cette petite bête parlante à toi est pleine de vie. Dommage qu'on soit surchargé, sinon j'aurais laissé Tag venir. À vrai dire, si Hénin ne l'avait pas arrêté, Clévé aurait insisté pour venir coûte que coûte. Lin Yuan força un sourire, luttant contre la nausée. Ça va. Il y aura toujours une prochaine fois. Le pilote sourit. On y est presque. Regarde en bas, mais essaie de ne pas paniquer. C'est l'une des plus belles vues près de la cité interdite. Heureusement que c'est une nuit de pleine lune. Les nuits plus sombres, on ne voit presque rien, ça tue un peu la magie. Lin Yuan regarda en bas, le vertige s'estompant alors qu'Ara le posait. Tu as raison. Cette vue est unique. Mais au moment où il l'a dit, quelque chose s'est agité dans son esprit. De l'énergie se rassemble, tourbillonnant. Était-ce une rune qui se formait? Il n'y avait pas d'erreur. C'était une rune de laine de montagne, un symbole d'endurance et de force. Les créatures compatibles avec elle étaient généralement le pilote a remarqué que Lin Yuan s'était tu. Et, gamin, on est déjà de retour? Lin Yuan est sorti de ses pensées. Ouais, ça va. Ça fait un moment qu'on survole les montagnes. Combien de temps avant d'atteindre la ville de Jing? Probablement d'ici demain matin, répondit le pilote. Tu avais l'air malade plus tôt, alors j'ai ralenti. Lin Yuan couvrit sa bouche luttant contre la nausée. Ne fais pas attention à moi, vas-y à pleine vitesse. Pendant ce temps, à l'Académie des Maîtres des Bêtes, la cloche a sonné la fin des cours. Les élèves ont commencé à bavarder en rangeant leurs affaires. N'étions-nous pas censés former nos premiers contrats aujourd'hui? Pourquoi allons-nous au terrain d'entraînement? J'ai entendu dire que c'est à cause des 100 places de la sélection de la ville de Jing. Ils ont avancé tous les calendriers pour trouver les élèves les plus doués. Ouais. Un ami dans une autre académie vient de m'envoyer un texto. La même chose se produit là-bas. Un instructeur sévère entre dans le hall. Cette session servira à la fois de cours de combat des seniors et de première séance d'entraînement sur le terrain du groupe de combat de première année. Après avoir formé vos contrats, vous vous battrez par paire tirée au sort. N'oubliez pas, restez propre, pas de coups mortels. Une fille nerveuse se tourna vers son ami, on se bat contre des élèves de troisième année. Choussier, vas-tu vraiment contracter ce scarabée gris? Choussier baissa les yeux sur le scarabée gris dans sa paume et hocha fermement la tête. Oui, sur le champ de bataille, un écureuil volant était poursuivi sans relâche par un sanglier blindé d'acier. Match 8, la première année abandonne alors que son écureuil volant se retire. La victoire revient à la troisième année, annonça l'instructeur. Une fille cria depuis les gradins, furieuse. C'est tellement injuste. Nous venons de former nos contrats et ils ont déjà de l'expérience au combat. C'est totalement à sens unique. Choisissez CI. Tu es la meilleure d'entre nous. Montre-leur de quoi on est capable. Match 9, le prochain. Appela l'instructeur. Les deux participants. Prêt? Un garçon blond sourit d'un air suffisant. Prêt? Des chuchotements remplirent la foule. C'est Fawn Lixing. Son oncle travaille au siège de la guilde des constructeurs. Il vise les 100 places de la ville de Jing. N'est-ce pas? Une autre voix ajouta, ouais. Il n'a plus besoin que de quelques victoires. Chu Sei était également censé être un premier choix, mais j'ai entendu dire que sa bête spirituelle était un échec total. Le sourire de Fawn Lixing s'élargit. Timing parfait. La guilde vient de confirmer le nouveau cycle de sélection, et je peux accumuler des victoires gratuites aujourd'hui. Le ciel me favorise vraiment. Oubliez les 100 graines. Un jour, même Dame Huao connaîtra mon nom. Hilary à voix basse. Un scarabée gris, désolé, jeune première année, mais le talent ne signifie rien quand on est fauché. Chousi a serré sa pierre spirituelle fort. Même si ce n'est que ce scarabée, je n'abandonnerai pas. Alors qu'elle s'avançait, son professeur l'a appelé, Chousi, attends. L'instructeur s'est approché en tenant un chien à la fourrure jaune. Je ne peux pas faire grand-chose, dit-il gentiment, mais ce chien tacheté est au moins de niveau élite. Ne gaspille pas ton don avec cet insecte. Les yeux de Chousi se sont adoucis, sur le point de le remercier quand soudain une énorme ombre d'oiseau a balayé le ciel au-dessus. La seconde suivante, Lin Yuan a sauté du ciel en atterrissant fermement. Merci, professeur. La bête spirituelle de Chousi, je l'ai apportée ici. Il s'est précipité aux côtés de sa sœur, reprenant encore son souffle. Heureusement que je suis arrivé à temps. Chelsea forms the contract. Fais-moi confiance. Le professeur fronça les sourcils, sceptique. Cet esprit est-il fiable? Sinon, vous pourriez toujours essayer le chien tacheté, même s'il est un peu désobéissant. Fawn Lixing se moqua, croisant les bras. Oh, s'il vous plaît. Peu importe ce que vous choisissez, scarabée gris, chien tacheté, ou quoi que ce soit d'autre. Aucun d'eux ne peut battre ma bête, le seigneur scarabée élevé par moi depuis la naissance. L'instructeur s'est mis à transpirer froidement. Un seigneur scarabée? À cette taille, il est déjà de rang cuivre. Même le chien tacheté ne résisterait pas à un coup. Chu Sei regarda la boîte dans les mains de son frère, les yeux s'écarquillant. Frère, c'est une boîte de confinement de rang cuivre. Où as-tu eu l'argent? Ne me dis pas que tu as vendu la boutique. Lin Yuan sourit doucement, lui tapotant la tête. Ne t'inquiète pas pour ça, Shaoxi. Concentre-toi sur ce qui est devant toi. Je sais que tu peux le faire. Bien reçu, frère. Je vais bien.
Shao s'y inspira profondément et déverrouilla la boîte. Sa voix tremblait légèrement, mais ses yeux étaient fermes. Je ne laisserai pas tes efforts être vains. Un seau lumineux s'est enflammé sous ses pieds. Le rituel du contrat avait commencé. Un énorme rhinocéros à cornes de fer a émergé derrière Chu Sei, sa peau métallique brillant sous la lumière du soleil. Fawn Lixing gloussa, clairement pas impressionné. Avoir une entrée flashy, je vous l'accorde, mais vous n'avez aucune idée de l'importance de l'expérience au combat. Dommage que tu aies gaspillé la fortune de ta famille sur cette vache surdimensionnée. Chu-Si leva la main, les yeux perçants. Nous verrons qui plaint qui. Rhino à cornes de fer, cornes de roche. Les yeux de l'instructeur s'écarquillèrent. Un rhino à cornes de fer de rang cuivre et un retour en arrière pur en plus. Parmi les bêtes de type défense, c'est le top du top. Ces cornes à elles seules valent 700 000 crédits. Lin Yuan soupira doucement depuis la ligne de touche. Professeur, peut-être ne devriez-vous pas mettre un prix sur tout. Avec un fracas assourdissant, la corne du rhino a claqué contre la crête blindée du seigneur Scarabée. Feng Lixing sourit, trop naïf. Les types de défense comme le vôtre ne devraient pas charger frontalement. Il claqua des doigts. Maintenant, je vais te montrer le vrai pouvoir. Seigneur Scarabée, coup de corne. Le Scarabée rugit et fonça, son énorme corne déchirant l'air avec une force explosive. Tous Sei serrent les poings en canalisant l'énergie spirituelle. Rhino à corne de fer, garde ta position. Feng haussa un sourcil, légèrement impressionné. Pas mal. Utiliser le flux spirituel si tôt dans le contrat, je suppose qu'elle n'est pas complètement désespérée. L'instructeur expira de soulagement. C'était juste. Un coup de plus et elle serait hors limite. Chu-Si est encore trop impulsive, elle a besoin d'un vrai entraînement au combat. Lin Yuan fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Si Shao Sei comprend déjà les capacités du rhino à cornes de fer juste après avoir formé le contrat, alors son attaque d'ouverture n'était pas imprudente. C'était une sonde tactique. Le seigneur Scarabée a commencé à tourner autour du rhino à cornes de fer, soulevant de la poussière alors que la foule murmurait. Qu'est-ce qu'il fait? Juste courir en rond? De toute façon, ce grand rhinocéros est trop lent pour rattraper son retard. Fawn Lixing ricana. Idiot. Que ferait d'autre une bête de type assaut en se déplaçant? Il attend l'angle parfait pour porter un coup fatal. Il sourit à Chu-Si. Petite, imagines-tu seulement ce qui va t'arriver? Chu-Si se mordit la lèvre en regardant les sabots du rhinocéros à cornes de fer s'enfoncer dans le sol sous les charges répétées du Scarabée. Tiens bon, s'il te plaît. Ne tombe pas maintenant. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.